Et on va parler de bien manger aujourd'hui, Elisabeth. Oui, on va parler de bien manger. Il fait froid, hein, donc on va se réchauffer avec des petits plats chauds. Et là, j'aimerais vous présenter une sorte de légumes, ce qu'on appelle les légumineuses. On va voir ce que sont les légumineuses, quels sont leurs effets sur le corps. Et puis, on finira avec une astuce pour manger équilibré. Alors, les légumineuses, ce sont les haricots, les lentilles également, c'est ça? Exactement. Alors, ce sont les légumes secs. Il y a 18 000 espèces de légumes secs, il faut le savoir, hein, classés en 650 genres. Alors, on voit les principaux là, les haricots, les pois cassés, les lentilles, les pois chiches, les fèves, le lupin, etc. Et il faut savoir que c'est une des plus grandes familles de plantes, puisque je vous donne juste l'exemple des haricots. Il y a les flageolets, les lingots, les cocos, les azuki, les haricots rouges, les haricots noirs, le chevrier, les mogettes, les cornilles et une multitude de déclinaisons régionales. Donc il y a de quoi faire. Et pourtant, ce sont des légumes qui sont bien souvent mal aimés. Et pourtant, c'est facile à cultiver. On a tous le souvenir, je ne sais pas si vous fermez les yeux 30 secondes, d'avoir mis sa petite lentille sur son bout de coton à l'école il y a plus ou moins longtemps pour certains. Comme c'est mignon. Oui. Je dois bien faire ça. Oui, je le fais. Effectivement, c'est un principe biologique, c'est-à-dire que pour pouvoir pousser, elles utilisent l'azote atmosphérique qu'elles transforment ensuite en carbone pour nourrir les petites bactéries du sol. Donc c'est même très écologique, c'est-à-dire que pour la terre, c'est bon pour la terre également. J'ai entendu dire que chez les végétariens, il était bon d'associer les légumineuses, mais également les céréales. Est-ce que c'est vrai ça? Alors oui, pour le corps, il faut savoir que les légumineuses sont en fait une composition qui est vraiment idéale. Alors je vous ai préparé un petit graphique et vous allez voir que en termes de glucides, de protéines et de fibres, regardez, 60% de glucides. Alors c'est un peu moins que les céréales, mais ce sont des glucides de bonne qualité. En termes de protéines, ce sont les légumes les plus riches en protéines et on va voir que ce sont des légumes, des protéines de qualité. Il faut aussi savoir que ce sont des légumes très riches en fibres et donc bons pour la flore intestinale. Et aussi, ce sont des légumes qui sont très pauvres en lipides. Donc ça veut dire que quand on a un problème de poids, eh bien on sait qu'on peut en manger assez facilement. Et par ailleurs, eh bien ils contiennent énormément de minéraux, du fer et du fer qui est très bien assimilé. Contrairement à ce qu'on peut dire, parfois on dit oui, mais le fer de la viande est mieux assimilé. Les nouvelles recherches tendent à dire le contraire, hein. Il y a aussi du calcium, du phosphore, du potassium, de la vitamine B, beaucoup de vitamine B. Donc c'est bon pour le teint, c'est bon pour les cheveux. Et tu manges avec quoi alors? Qu'est-ce que tu... Des légumineuses. Un steak? Alors, justement. On en revient en base. Eh bien, la bonne association, surtout pour les végétariens, c'est-à-dire les personnes qui ne mangent ni viande ni poisson, c'est d'associer les légumineuses, c'est-à-dire les légumes secs, avec les céréales. Et là, on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, tout ça, c'est simplement dû à la composition des protéines. Vous avez deux types de protéines dans les légumineuses. Je vous ai là aussi préparé un graphique. Il y a alors d'une part beaucoup de lysine dans les... c'est une protéine, hein, dans les légumineuses, et les céréales, eux, contiennent beaucoup de méthionine et cystéine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la lysine, qui est très présente dans les légumes secs, ne l'est pas dans les céréales. Et de manière inverse, dans les céréales, on a beaucoup de méthionine et de cystéine et pas beaucoup dans les légumineuses. Ce qui fait qu'en fait, quand on associe les deux, eh bien, on a la bonne association de protéines. Et c'est très important parce que ce sont des acides aminés qui ne sont pas fabriqués par le corps lui-même. On ne peut le trouver que dans l'alimentation. D'où l'intérêt de manger ces fameuses céréales et ces fameux C'est ce qui légumes s'appelle se secs. compléter parfaitement pour le coup. Absolument. Et on va compléter d'ailleurs cette rubrique, ma chère Elisabeth, avec un petit quiz que tu nous as concocté aujourd'hui. Exactement, simplement. Alors le quiz, on va faire régional. Quel est c'est pour Roger, alors. Légume sec? Il y en a un. Oui. Nous avons dans le Grand Est, hein, on va penser Grand Est élargi, mais nous avons un légume sec qui est régional. Le connaissez-vous? Bah non, j'ai jamais Bah non, moi, ça me dit rien comme ça. Non. Vous avez une idée, Redouane? Non. Il faut aller du côté de la Champagne. De la Champagne. L'asperge? Non, c'est le lentillon. C'est le lentillon, oui, et on a la photo. C'est le lentillon de Champagne. Alors, vous voyez, il est très rosé, un petit peu comme les biscuits. Rose. Tout est rosé. Tout est rose là-bas, c'est bien. Voilà, comme le champagne. Rose là-bas. Et voilà, il a effectivement de très bonnes qualités gustatives et présente exactement les mêmes propriétés. Et ça se trouve t'en trouves dans les magasins? On en trouve dans les magasins spécialisés et on en trouve, oui. Et puis aussi, on peut les commander par Internet. Voilà. Roger, qui a écrit à l'époque la Lorraine de A à Z, va écrire le Grand Est de A à Z. Et à elle, il y aura donc l'antillon. Merci en tout cas pour ces bonnes infos, Elisabeth. Et on se donne rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.